Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de diviseur et nombres premiers entre eux. D'abord un rappel de définition. Soit A et B, deux nombres entiers, tels que B est différent de 0. Dire que B est un diviseur de A signifie que le reste de la division euclidienne du nombre A par le nombre B est nul. Ainsi, on peut écrire l'égalité A égale B fois Q, avec Q un nombre entier. On peut aussi dire que A est un multiple de B. Sur un exemple, 91 s'écrit sous la forme du produit 7 fois 13. Ainsi, 91 est dans la table de 7, mais aussi dans la table de 13. On dit que 7 est un diviseur de 91, mais également 13. De même, 80 peut s'écrire sous la forme du produit 8 par 10. Ainsi, on dira que 8 et 10 sont des diviseurs de 80, mais je peux aussi écrire 80 comme le produit de 2,5 par 32. Par contre, cette multiplication, ce produit ne donnera pas des diviseurs, puisque pour être diviseur, il faut que ça soit deux entiers, et ici 2,5 est un nombre décimal. Comme tout nombre peut s'écrire sous la forme de la multiplication d'un avec lui-même, 1 est donc un diviseur de n'importe quel nombre entier. Pour pouvoir trouver tous les diviseurs d'un nombre, il faudra diviser successivement par les premiers nombres entiers. Quand vous avez deux valeurs, A et B, et une troisième K, mais avec K différent de 0, on dit que K est un diviseur commun au nombre A et au nombre B quand K divise à la fois le nombre A et le nombre B. Par exemple, 6 et 10 sont deux multiples de la valeur 2, ainsi 2 est un diviseur commun à ces deux nombres. Prenons par exemple 12, les diviseurs de 12, 12 est dans la table de 1 et de 12, puisque ce nombre s'écrit 1 fois 12 égale 12. De la même façon, 12 étant un nombre pair, le produit de 2 par 6 donne également 12. J'obtiens ainsi deux autres diviseurs. Et 12 étant dans la table de 3, 3 fois 4, j'ai ainsi tous les diviseurs de 12. De la même façon avec 18, 1 fois 18 égale 18, 2 fois 9 égale 18, 18 est également dans la table de 3, 3 fois 6, 18. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier, à savoir si c'est dans la table de 4 et de 5. Dans la table de 4, il y a 16 mais pas 18. 18 n'est pas un multiple de 4. Et ce n'est pas non plus dans la table de 5, puisque chaque résultat, chaque multiple de la table de 5 a pour chiffre des unités soit 0, soit 5. Une fois que j'ai dressé la liste des diviseurs de chaque nombre, je regarde ceux qui sont en commun. On a 1, 2, 3, mais également 6. Et on dit que le plus grand diviseur commun des deux nombres, on l'écrira PGCD. Ici, avec 12 et 18, le plus grand diviseur, la plus grande table commune, c'était 6. Ainsi, on l'écrira PGCD de 12, entre parenthèses, séparé d'un point-virgule, 12, point virgule 18 égale 6. L'ordre des valeurs n'a pas beaucoup d'importance. On peut aussi écrire PGCD de 18, point virgule 12, ça sera toujours égal à 6. Quand nous avons deux nombres entiers et qu'ils ont comme PGCD la plus grande table commune 1, on dit que ces deux nombres entiers sont premiers entre eux. Par exemple, les diviseurs de 16, on a 1 fois 16 qui est égal à 16. 16 est un nombre pair, 2 fois 8 c'est égal à 16. Et on a également 16 dans la table de 4. 4 fois 4, mais je n'ai pas besoin d'écrire 4 deux fois puisqu'on cherche les tables de multiplication, les diviseurs. Avec 9, 9 est dans la table de 1, de 3 et de 9. Les diviseurs communs à ces deux nombres, ce n'est uniquement 1, si bien que nous avons 16 et 9 qui sont des nombres premiers entre eux.